Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes soins contenant des probiotiques. Donc pour rappel, les probiotiques sont déjà bien connus pour préserver la flore intestinale et la rééquilibrer. Mais que sont les probiotiques en cosmétique ? Donc en cosmétique, les probiotiques sont des bactéries et des levures qui ne sont pas présentes sur la peau, mais qui vont contribuer au bon équilibre des bactéries commensales, celles qui sont déjà présentes sur la peau. Et les prébiotiques sont quant à eux en quelque sorte de la nourriture pour ces bactéries et ces levures. Si les bactéries présentes sur la peau ne sont pas à leur aise, elles meurent. Et si elles meurent, elles ne protègent plus la peau. C'est ainsi que peuvent se développer des irritations, de l'acné ou autres rougeurs. Bien sûr, la présence des bonnes bactéries n'est pas la seule façon de préserver une peau et de la garder en pleine santé. Si vous la décapez trop, vous allez également ôter toute sa protection, bien sûr. Donc je ne présente pas les pré- et probiotiques comme un soin miracle, mais simplement comme des actifs qui permettent d'entretenir la bonne santé de la peau sur le long terme. On voit de plus en plus de marques vantant les mérites des probiotiques pour le bien-être de la peau. Mais en analysant les compositions de mes produits, je me suis rapidement rendu compte que les vrais probiotiques, en tant que bactéries vivantes, ne sont peu, voire pas utilisés dans les cosmétiques. On retrouve essentiellement des bactéries inactivées, des levures ou des substrats de fermentation bactérienne. Et en Europe, il est impossible de trouver des soins avec des bactéries vivantes. Et franchement, c'est dommage parce que j'essaierais bien. Donc j'ai trouvé une marque qui est aux États-Unis, mais ils ne font pas de livraison en France. Si jamais vous avez des idées, je suis preneuse. Donc mes soins aux pré- et aux probiotiques. Je vais déjà vous parler du sérum The Probiotic Concentrate d'Aurelia Probiotics. Je l'ai eu en cadeau lors d'une commande d'une crème de la marque, qui était pour ma maman. C'est la marque qui est quand même une marque de référence dans les soins aux probiotiques dans la Green Beauty. Dans ce sérum, le deuxième ingrédient est un ferment de bifida. Donc ça, c'est très bien. Et toute la formulation du produit est faite pour offrir le meilleur milieu possible à ces ferments, avec des protéines de lait, des algues rouges et des minéraux pour en faire un milieu nutritif, et des acides lactiques et salicyliques en petite quantité pour donner un pH acide sans irriter la peau. Le seul point qui me dérange, c'est le premier ingrédient qui est de l'eau. Dans des formulations bien travaillées comme ça et à ce prix, puisque c'est les 30 ml coûtent 130 €, bon, je trouve ça dommage. Cela dit, la marque fait souvent des soldes très très importants sur son site, donc je pense que si vous voulez le tester, vous avez moyen de le trouver à moins cher. Donc je ne sais pas si l'offre d'ailleurs est toujours en cours, mais la semaine dernière, il y avait 50% de réduction sur leur site. Donc c'est un produit que je suis contente de tester, donc je n'aurais pas acheté de moi-même. Je vais ensuite vous parler de l'essence hydratante au vin rouge de la marque Naturalogic. Donc là, je l'ai presque terminé. C'est un soin qu'on met après s'être nettoyé le visage et après ou à la place d'une brume hydratante. L'objectif est de saturer la peau en agent hydratant. Dans sa composition, on peut trouver des ferments de Saccharomyces. Les Saccharomyces sont des champignons, plus précisément des levures, et elles vont donc jouer le rôle ici de probiotiques pour aider à maintenir l'équilibre du microbiote cutané. On retrouve également dans la composition du filtrat de ferment de radis, mais là qui jouera le rôle d'un conservateur naturel. La formule contient également un extrait de peau de citron fermenté par des lactobacillus. Le lactobacillus est une bactérie qui, en l'associant à la fermentation de la peau de citron, va permettre d'obtenir un extrait qui a la capacité d'inhiber la tyrosinase. La tyrosinase, c'est une enzyme qui intervient dans la synthèse de la mélanine. En l'inhibant, on obtient donc une action sur la clarté du teint. Et je trouve que cette utilisation d'une bactérie est particulièrement judicieuse dans un produit cosmétique. Ensuite, je vais vous parler du sérum sang du dragon de la marque Lovina. C'est un sérum fluide, non gras, mais non liquide. Il est quand même un petit peu épais. Pas gélifié, enfin pas gélatineux, pas du tout cette texture-là. Sa composition est très
très complexe et recherché comme tous les produits de la marque. Je l'utilise indifféremment le matin ou le soir. Le premier ingrédient qu'il contient est du rooibos fermenté. Le rooibos, c'est une plante aussi appelée thé rouge qui ne contient pas de théine et qui est très antioxydante. Les avantages de la fermentation sont multiples. Ce processus acidifie l'environnement dans lequel il se produit, éliminant ainsi les micro-organismes nuisibles. Les sucres et les protéines vont se transformer en acide lactique, qui est un acide très doux qui va permettre aux soins de rééquilibrer le pH de la peau et de mieux pénétrer. On trouve également dans ce sérum des ferments de bifida et de lactobacillus. Ce sérum contient également de l'alpha-glucane oligosaccharide, qui est un prébiotique, qui va en quelque sorte nourrir notre flore cutanée. Mais ce qui je trouve est la plus-value de ces sérums, c'est la présence de peptides et d'acides aminés. Ils jouent le rôle ici de post-biotiques. Ces éléments sont normalement issus de la dégradation de certaines substances par les bactéries, et ici ils sont directement apportés à la peau et jouent un rôle antioxydant et anti-inflammatoire. Je ne vais pas détailler toute la formule de ce sérum maintenant parce qu'elle est vraiment gigantesque, mais j'en ferai peut-être une vidéo parce que je la trouve particulièrement travaillée et intéressante. Pour finir, le dernier produit dont je voulais vous parler est la crème Le Diamant Bleu de la marque Ococo Cosmétiques. Cette crème m'a été offerte par la marque sans obligation d'en parler de manière positive. La marque communique sur la présence de prébiotiques dans cette crème. J'ai donc essayé de creuser un petit peu la question en me penchant sur la formule, mais je n'ai rien trouvé, si ce n'est la présence en dernier ingrédient de ferment de lactobacillus. Bon, j'ai contacté la marque pour leur demander de m'aiguiller sur la sorte de probiotique que contient la crème, car en fait peut-être que quelque chose m'a échappé, et voilà quoi. Mais je n'ai malheureusement eu aucune réponse. Donc j'ai essayé au début par un biais, puis par un autre média, bon, aucune réponse. Bon, ça n'enlève rien à la qualité de la formulation de ce soin, mais je suis un petit peu déçue de ne pas avoir trouvé de réponse sur le sujet. Voilà pour cette vidéo sur mes soins aux probiotiques. Je ne vous ai pas fait le détail de tous les soins que je possède qui contiennent un petit peu de probiotiques. Je me suis concentrée sur ceux que je trouvais les plus pertinents. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.